l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce samedi 18 janvier marque le lancement de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui dure jusqu'au 25 janvier prochain. Une octave qui offre aussi un espace de dialogue entre les chrétiens des différentes églises. On reçoit pour l'occasion le doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Bonjour Michel Stavrou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce samedi matin. Alors Michel Stavrou, que représente cette semaine d'unité des chrétiens pour l'Église orthodoxe ? Elle représente, je dirais, un moment privilégié, un moment où on se soucie quand même de ce que représente, ce qu'il faut bien appeler un scandale de la division des chrétiens face à un monde de plus en plus déchristianisé. Et il me semble qu'il faudrait prendre conscience de tout ce que nous partageons fondamentalement, à commencer par la foi en le Christ sauveur, et donc nous rapprocher entre nous et nous rendre compte de l'importance de cette quête de l'unité qui est si importante déjà depuis plus d'un siècle et pour laquelle il faut faire le maximum pour faire avancer les choses avec l'aide de Dieu. C'est ce que représente aussi à titre plus personnel cette semaine d'unité des chrétiens pour vous ? Ah oui, bien entendu. Et puis à partir du moment où je suis membre de la communauté de l'Institut Saint-Serge, qui a été fondée il y a exactement un siècle et qui n'a cessé de travailler à ce dialogue pour l'unité des chrétiens, pour nous c'est une mission sacrée. Juste un petit point, on parle de l'Église catholique, une église qui se divise en 14 églises autocéphales, celles d'Antioche, Constantinople, Jérusalem, Moscou et d'autres. Doit-on parler des églises orthodoxes ou plus simplement de l'Église orthodoxe ? Alors, il faut parler de l'Église orthodoxe parce que fondamentalement, c'est une église qui partage la même foi, les mêmes sacrements, les mêmes traditions spirituelles et théologiques, et qui est simplement organisée différemment depuis les origines. Elle est organisée dans la diversité. Évidemment, pour un regard occidental, c'est quelque chose de bizarre, parce que toute l'histoire de l'Église occidentale, c'est l'histoire d'une centralisation autour de Rome, et qui s'achève en gros vers le 7e siècle, tandis que du côté de l'Orient, dès le départ, vous avez une diversité avec des pôles de communion différents, Antioche, Alexandrie, ensuite Jérusalem, Constantinople. C'est la diversité. Donc, nous n'avons pas la même histoire dans l'Orient et dans l'Occident chrétien, mais pour autant, nous avons une unité comparable, une unité de foi, encore une fois, bien que en Orient chrétien, cette unité soit organisée de manière diverse, selon les cultures. Et c'est ce qu'on appelle donc les églises autocéphales ou encore les patriarcats. Donc, 14 églises autocéphales, mais bien une unité de l'Église orthodoxe. Pour revenir sur cette semaine de l'unité des chrétiens, le thème de 2025 est « Crois-tu cela ?» tiré d'un passage de l'Évangile selon Saint Jean, choisi par les frères et sœurs de la communauté monastique et œcuménique de Beauce dans le nord de l'Italie. Quelle est la lecture de ce thème « Crois-tu cela ?» Écoutez, on peut l'interpréter de manière diverse. L'Évangile de Jean, vous savez, est un évangile extrêmement riche, il y a plusieurs lectures possibles. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est l'insistance sur la foi. Et pas n'importe quelle foi. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Cette confession de la part de Marthe, qui répond à Jésus, qui lui dit « Je suis la vérité et la vie, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Il me semble que cette réponse, c'est la réponse de la communauté chrétienne, de la communauté confessante. Et donc pour moi, c'est quelque chose de primordial et que l'on découvre en fait à travers les différents évangiles. Et dans l'évangile de Jean, il y a le fameux passage de Jésus dans Matthieu 16 qui s'adresse aux apôtres. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et la réponse de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il me semble qu'elle résume finalement ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire à confesser le Christ comme Fils de Dieu. Michel Stavrou, vous me faisiez part hier en préparant l'interview
d'un regret, d'une certaine forme de regret que vous aviez à l'idée que l'on parle d'unité des chrétiens, que l'on parle des orthodoxes, notamment chez les catholiques, qu'une seule fois par an, à l'occasion de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les églises chrétiennes doivent-elles faire plus en ce qui concerne cette unité, selon vous? Et je pense qu'il faut faire davantage, bien entendu, parce que sinon, ça nous installe dans quelque chose d'à la fois de monotone et d'un peu, on va dire, superficiel. C'est-à-dire se préoccuper de cette unité une fois par an, une semaine par an. Bon, c'est bien gentil, mais je pense qu'on est appelé à intensifier non seulement cette découverte des autres églises, mais ce dialogue pour faire vraiment avancer la cause de l'unité. Et je ne le dis pas seulement pour les catholiques et protestants qui connaissent très mal l'orthodoxie, mais je le dis aussi, bien entendu, pour les orthodoxes qui, dans les pays traditionnellement orthodoxes, à l'est de l'Europe et dans l'Orient proche, connaissent si mal le catholicisme et le réduisent souvent donc à l'Occident chrétien qui rappelle les croisades, l'uniatisme. Évidemment, donc, des expériences négatives. Et c'est assez triste, je crois. Tous les chrétiens célèbrent en 2025 le 17e centenaire du Concile de Nicée. On en parlait d'ailleurs dans un précédent invité de la matinale début de l'année avec le frère Hyacinthe d'Estivelle. Fin de l'aparté, si vous voulez aller réécouter le podcast. 17e centenaire du Concile de Nicée. Donc comment cet anniversaire est-il vécu par les orthodoxes ? Ben, il est très important parce que le concile de Nicée, donc réuni en 325, c'est vraiment la première réunion des évêques, en principe de toutes les églises, de toutes les parties du monde à l'époque, pour dire ensemble leur foi en Christ, Fils de Dieu et Sauveur, et la dire à travers un credo. Et vous savez que le credo ou le symbole de foi, c'est cette affirmation de la foi en des termes simples, qui est associé au baptême, c'est-à-dire à la mort-résurrection de chaque fidèle lorsqu'il entre dans la vie de l'Église, dans la communauté ecclésiale. Donc c'est tout à fait fondamental, cet événement, il a eu lieu une fois, et ce concile est un peu le modèle de tous les rassemblements dans la foi. Donc je crois que c'est vraiment important. Et vous voyez, on peut le relier finalement à ce thème de la foi qui est mise en avant donc pour cette semaine de l'unité, parce que cette confession de Marthe dont on parlait, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est vraiment ce qui était mis en avant dans le concile de Nicée. La question, c'était de savoir qu'est-ce que ça veut dire que le Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que on prend cette expression au sérieux ou on considère que c'est simplement une appellation générale et symbolique? C'était la vision d'un certain Arius qui considérait au fond que Jésus était une créature. Certes, la première des créatures, créée par le Dieu Père éternel, mais rien de plus qu'une créature. Or, la confession de foi que l'on voit déjà dans l'évangile de Jean, eh bien, c'est le fait que le Christ est le lien entre la créature, c'est-à-dire nous, tout ce qui est créé, et le Dieu vivant. Et en fait, ce lien, c'est le chemin vers le Père. Et donc, il existe, à ce titre, toujours en relation avec le Père. Et donc, c'est en cela que ce concile de Nicée était vraiment essentiel, c'est pour reconnaître qu'éternellement, Dieu a eu un Fils. Dieu a eu une parole, une sagesse, comme dit saint Paul. Et on va donc, toutes les églises vont le célébrer, hein. Les patriarches et notamment le pape François doivent se réunir en juin prochain, justement en Turquie actuelle où a été signé le concile de Nicée. Dans cette situation actuelle des relations et des liens entre les églises chrétiennes, Michel Stravou, comment ne pas tomber dans une lecture politique de ces relations, même si ça compte forcément ? Alors, politique n'est pas forcément négatif, hein. Là, en l'occurrence, je pense que c'est une lecture publique, c'est-à-dire il y a une dimension politique à tous les événements qui sont importants, et bon, c'est inévitable. Mais l'important, c'est que ce ne soit pas seulement de la politique, c'est ça, et que l'Église ne soit pas instrumentalisée et au service
des politiques de telle ou telle puissance. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Et plus positivement, l'important, c'est d'avancer encore une fois dans cette quête vers l'unité. Et il faut profiter de tous ces événements. Et on peut le dire que tout de même, si on regarde ces 60 dernières années, les relations sont tout de même améliorées entre les églises avec plus de fraternité visible. Absolument, je suis d'accord avec vous. Il y a simplement un petit reflux depuis quelques décennies, un certain désenchantement. On a l'impression que la cause piétine, mais en réalité, partout, il y a tout de même des groupes qui travaillent au dialogue théologique. C'est aussi important. Dialogue théologique, notamment une commission de dialogue catholique orthodoxe en France. Et nous travaillons, j'en fais partie, et nous travaillons ensemble, catholiques et orthodoxes, à élaborer un rituel pour le mariage mixte. Vous savez que les 3/4 des mariages des orthodoxes en France sont des mariages mixtes. Et donc, il nous semble important d'élaborer ensemble, catholiques et orthodoxes, un rituel qui fait droit, aux traditions ecclésiales des deux conjoints. Et vous tissez un lien vers ma dernière question, Michel Tavou. On parle ici des institutions, des églises chrétiennes, mais l'unité des chrétiens se vit aussi dans sa relation avec l'autre au quotidien, au niveau personnel. Comment faire vivre justement cette unité au-delà de cette semaine de prière ? Écoutez, je pense dans les relations suivies entre communautés catholiques et protestantes d'une part et orthodoxes d'autre part. Je pense qu'on peut le faire à la fois à travers des rencontres de paroisses, et elles ont lieu en province et en région parisienne, mais aussi à travers des associations qui militent pour la reconnaissance de la dignité humaine. Je pense en particulier à l'ACAT, qui lutte contre la torture dans le monde. Il y a un travail qui est fait ensemble entre chrétiens de différentes traditions et qui témoigne déjà d'une unité en acte et qui permet petit à petit de se connaître et d'avancer ainsi sur le chemin vers une unité, je dirais, en plénitude. Se réunir sur les valeurs communes. D'abord les valeurs communes et ensuite une foi partagée dans la plénitude. Et ensuite, probablement, le partage dans la communion eucharistique. Mais ça, évidemment, c'est le terme qu'il faut viser. Bien sûr. Merci Michel Tavou d'avoir accepté notre invitation sur KTO Radio à l'occasion du début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui débute aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. J'invite les auditeurs à se renseigner d'ailleurs auprès de leur diocèse, leur paroisse, pour connaître les événements et les célébrations communes qui sont organisées toute cette semaine. Michel Tavou, je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Encore merci d'avoir accepté notre invitation ce matin et bon week-end. Merci, au revoir.